Quel était le poids du plus gros joueur de football qui ait jamais existé? Comment un match de football a pu terminer sur un score de 149-0? Et quel est l'âge du plus vieux joueur de football toujours en activité? Voici les records les plus insolites et les plus étranges du football. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Allez, on y va, c'est parti, numéro 11. Christophe Van Hout, qui joue pour le Lommel SK en Belgique, a probablement pris la bonne décision en devenant gardien de but avec ses 2,08 m. Avec sa taille, il a un incroyable avantage pour faire des arrêts. Mais il y a un gardien qui est encore plus impressionnant. C'est le gardien de but danois Simon Blok Jørgensen, qui détient le véritable record officiel avec ses 2,10 m. Il a joué principalement dans les ligues inférieures au Danemark et en Angleterre, et a disputé une fois la Coupe de la Ligue anglaise pour Accrington Stanley, ce qui a fait de lui le footballeur le plus grand de l'histoire du football anglais. Simon a mis fin à sa carrière en juillet 2022, à l'âge de 31 ans. Mais en ce qui concerne les joueurs de champ, le footballeur écossais Paul Millar est le joueur le plus grand avec ses 2,07 m. Il jouait en tant qu'attaquant, mais il a subi une blessure au ligament croisé en 2013, ce qui l'a empêché de jouer pendant 400 jours. Il a joué pour la dernière fois pour le club de Deveron Vale en 2016 et n'a pas repris sa carrière professionnelle depuis. Numéro 10. Mais passons maintenant du plus grand joueur au plus petit joueur de football de tous les temps. Elton José Javier Gomez, aujourd'hui âgé de 38 ans, détient le record du plus petit footballeur de tous les temps. Avec sa hauteur de 1,54 m, il n'était évidemment pas gardien de but. Et il n'aurait pas pu l'être de toute façon car il n'avait ni la couverture aérienne, ni la menace physique. Elton a commencé sa carrière professionnelle au Corinthians au Brésil, où il a remporté le championnat en 2005. Il a ensuite rejoint un club roumain en Europe, où il a eu un impact immédiat et a d'ailleurs été élu dans l'équipe de la décennie par les supporters. Il a ensuite joué principalement aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite, où il s'est particulièrement distingué avec Al Fateh. Ensemble, ils remportent le premier championnat du club, et Elton marque 11 buts lors de la saison 2012-2013, dont un but décisif en Supercoupe d'Arabie Saoudite contre Al Ittihad. Malgré sa petite taille, Elton a impressionné par sa vitesse et son agilité. Et son style a d'ailleurs montré que la taille n'est pas toujours un facteur décisif dans le football. Elton a mis fin à sa carrière en juillet 2021, après avoir joué pour un total de 13 clubs en 16 ans de carrière. Numéro 9. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la plus longue séance de tir au but de l'histoire du football? Il y a eu beaucoup d'informations différentes à ce sujet sur Internet, mais il n'y a généralement pas de preuves vidéo. Certains disent que la plus longue série de tirs au but se serait passée en janvier 2005, lors d'un match de Coupe de Namibie, où 48 tirs au but auraient été tirés, et où l'équipe appelée KK Palace aurait gagné 16-17 contre Civics, et donc 15 tirs qui n'auraient pas été transformés. Mais est-ce que c'est vrai? Et comment vérifier la source? Car il n'y a aucune preuve. Passons maintenant à mars 2022 lors d'un match de la Memorial Cup entre les équipes amateurs anglaises, Washington et Bedlington, dont 54 tirs au but auraient été tirés. Là encore, il n'y a pas de preuve vidéo, mais le club de Washington a confirmé cette information sur leurs réseaux sociaux. Au début, personne ne les a crus, mais ils ont ensuite publié une liste complète des tireurs, ce qui prouve bien qu'il ne s'agit pas d'un fake. Vous pouvez voir que 10 joueurs ont tiré 3 tirs au but, et que le match s'est terminé par une victoire de 25-24 pour Washington. Et d'ailleurs, une autre séance de tirs au but notable, probablement la plus officielle des trois, a eu lieu en septembre 2014, entre Liverpool et Middlesbrough, où un nombre stupéfiant de 30 tirs au but ont été tirés, et où Liverpool a remporté le match sur une séance de tirs au but de 14-13. La série de tirs au but a été tellement longue que même les deux gardiens de but ont dû tirer. La séance de tir au but a duré 20 minutes, et pour être honnête, je ne me souviens pas d'une séance de tir au but qui ait duré aussi longtemps. Et voici d'ailleurs le dernier tir d'Albert Adoma pour Middlesbrough, qui a été arrêté par le gardien de Liverpool, pour leur offrir enfin la victoire. Это уже 13-13, да, у нас? А, нет, теперь 14-13. Мимо! Mais passons maintenant de la plus longue série de tirs au but au pénalty le plus rapide de l'histoire du football. Numéro 8. L'équipe nationale de Madagascar jouait contre la Tanzanie lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. L'arbitre siffle le coup d'envoi, le match commence, et suite à une erreur du défenseur dès le début, le gardien sort de son but et commet une faute sur l'attaquant tanzanien dans la surface de réparation. Il y a faute et l'arbitre siffle immédiatement penalty. En seulement 5 secondes, le penalty le plus rapide de l'histoire est arrivé. Et si l'on tient compte du temps écoulé depuis le coup de sifflet de l'arbitre, il s'est écoulé exactement 6 secondes et 17 millisecondes, ce qui fait de ce penalty le plus rapide de l'histoire du football. Numéro 7. Mais continuons maintenant avec le plus grand nombre de buts marqués en un seul match, et c'est 149. Oui, nous parlons bien de buts marqués en un seul match de football. Et croyez-le ou non, mais les 149 buts ont été marqués contre son camp. Nous sommes le 31 octobre 2002 et nous nous trouvons à Madagascar dans un match opposant l'AS Adema au SO de l'Émirne. Ces derniers se sont sentis victimes de mauvaises décisions arbitrales lors du match précédent, qui s'est soldé par un match nul de 2-2 et a éliminé le SO de l'Émirne de la course au titre. En guise de protestation, ils ont joué le ballon dans leur propre but à chaque coup d'envoi, ce qui a bien évidemment abouti à l'incroyable score de 149-0. Bien entendu, ils ne sont pas restés impunis, puisque leur entraîneur a été exclu pour 3 ans et que d'autres joueurs ont été interdits de football pour toute une saison. Il s'agit également du record du plus grand nombre de buts encaissés par un gardien lors d'un match.
Je pense qu'il s'agit là d'un autre de ces records qui ne sera jamais battu, tout comme notre prochain record dans le numéro 6 d'ailleurs. C'est le plus vieux footballeur en activité qui est le japonais Kazuyoshi Miura, qui joue toujours au football au niveau professionnel à l'âge de 56 ans. Miura, également connu sous le nom de King Kazu, a commencé sa carrière en 1986 et a depuis joué dans diverses ligues à travers le monde, notamment au Brésil, en Italie, en Croatie et au Japon. Sa carrière s'étend sur plus de 3 décennies. À titre de comparaison, Lionel Messi est né un an après que le japonais ait commencé à jouer au football. Et si l'on parle maintenant de joueurs qui ne sont plus en activité, le joueur le plus âgé à avoir participé à un match officiel est l'Égyptien Ezzeldine Bahader, qui joue encore au football en 3e division égyptienne à l'âge, accrochez-vous, de 74 ans, établissant ainsi un nouveau record mondial officiel. Je pense que cela montre bien que l'âge n'est souvent qu'un chiffre, et que la passion peut pousser les gens à réaliser des exploits extraordinaires, même dans un sport aussi exigeant physiquement que le football. Numéro 5. Maintenant, accrochez-vous, c'est déjanté. Le record du coup du chapeau le plus rapide appartient à Tommy Ross et date de 1964. Tommy a marqué ses 3 buts, accrochez-vous bien, en 90 secondes. Il sera probablement impossible de battre ce record tant il est difficile de réaliser des triplés de nos jours. En fait, même Tommy n'a pas réussi à marquer d'autres triplés depuis ce moment-là. Mais il y a un joueur qui a réussi à faire un triplé dans 4 matchs consécutifs. Il s'agit de Masashi Nakayama, qui a établi ce record en 1998. Et pour l'instant, personne n'a réussi à battre ce record. Numéro 4. Mais passons à notre prochain record plutôt inhabituel, qui a d'ailleurs conduit à une bagarre générale et à l'arrêt du match. L'arbitre du match, Damien Robino, a expulsé les 2 équipes en même temps. Ça s'est passé en 2011, et accrochez-vous bien, il a distribué 36 cartons rouges entre les 2 équipes argentines, Claypole et Victoriano Arenas. En première mi-temps seulement, 2 joueurs ont été expulsés, et une bagarre générale à la mi-temps a éclaté. Et ça a conduit l'arbitre à expulser tous les joueurs, tous les remplaçants, et même les membres de l'équipe d'encadrement. Une telle chose pendant un match est heureusement rare, mais ça montre bien à quel point les émotions peuvent parfois être vives dans le football. Et d'ailleurs, le prochain record est assez unique aussi. Numéro 3. C'est le record du joueur qui a changé le plus de fois de club au cours de sa carrière. Et il appartient au footballeur allemand Lutz Pfanstiel. Il a joué pour un total de 27 clubs différents sur 6 continents. De l'Allemagne à la Malaisie, en passant par la Namibie. Il a parcouru le monde et a laissé son empreinte dans de nombreux championnats. Mais le club dont le nom est entré dans le livre Guinness des records est le numéro 2. C'est le club de football au nom le plus long. Et c'est un club gallois du nom de Club Peldrolanfallen Fairplay Gogogolich Gogogo, quelque chose comme ça, Football Club. Et je pense qu'il faut être gallois pour pouvoir le prononcer. Le nom du club est d'ailleurs un hommage à la ville du même nom, qui est d'ailleurs connue pour ses noms de lieux extrêmement longs. C'est certes un record étrange et qui d'ailleurs n'est pas près d'être battu. Et on arrive enfin au numéro 1 qui est pour moi le record le plus dingue. C'est le record détenu par William Foulke, qui a été le joueur de football le plus lourd de tous les temps. Il a joué il y a plus de 100 ans, mais même aujourd'hui on trouve de nombreuses photos de Foulke sur internet. Et avec peu d'efforts, on peut même trouver de nombreuses vidéos datant de 1902. Il était gardien de but et pesait un poids impressionnant de 152 kg. Ça devait faire très peur de faire un face-à-face contre lui. Si vous vouliez marquer un but, il valait mieux faire des frappes de loin ou éviter les face-à-face de trop près. Foulke, également connu sous le nom de Fatih Foulke, n'était pas seulement connu pour son poids, mais aussi pour sa présence impressionnante et ses compétences en tant que gardien de but. Sa carrière s'est déroulée dans plusieurs clubs dont Sheffield United et Chelsea. Fait intéressant d'ailleurs, c'est grâce à William que les ramasseurs de balles ont été introduits en Angleterre. Lorsqu'il a rejoint Chelsea, le club a donc immédiatement engagé des ramasseurs de balles pour ramener les ballons derrière lui, afin que Foulke n'ait pas à courir. À l'époque, aucun autre club en Angleterre et encore moins ailleurs dans le monde ne disposait de ramasseurs de balles, à l'exception de Chelsea. Lorsque Foulke a quitté le club, Chelsea s'est immédiatement débarrassé des ramasseurs de balles. Mais ils ont remarqué que les matchs perdaient en intensité et en vitesse sans eux, et ont donc décidé de les réintroduire. Et c'est ainsi que sont nés les Ball Boys, qui ont apporté leur aide dans tous les stades d'Angleterre à partir des années 1920, et qui font désormais partie intégrante du football. Un autre cas célèbre est celui de Wayne Shaw, un gardien de but qui jouait pour Sutton United et qui était connu pour son amour des tartes. Oui, vraiment. Lors du match de la FA Cup entre Sutton United et Arsenal le 20 février 2017, le gardien de but remplaçant qui était Wayne Shaw avait mangé une tarte sur le banc de touche à la 83e minute. Et ça a attiré l'attention des médias. Et un bookmaker a même proposé un pari selon lequel Shaw mangerait une tarte pendant le match. Shaw a admis qu'il était au courant de ce pari, mais qu'il ne s'agissait que d'une blague. Mais il y avait quand même de l'argent en jeu. La Football Association et la Gambling Commission ont enquêté sur l'incident pour d'éventuelles violations de la réglementation sur les paris. Et Shaw a démissionné de son poste à Sutton United en conséquence. Il a même ensuite été exclu par la FA pendant 2 mois et condamné à une amende de 450 € pour ce pari. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous voulez en voir plus sur les records aussi fous et déjantés que ceux qu'on vient de voir, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Ciao.